Cette vidéo vous permettra de répondre à 12 questions clés sur le programme de travail d'une mission d'audit interne. Quelle est la définition du programme de travail d'une mission d'audit interne? Une mission d'audit comprend 3 phases: préparation, réalisation, conclusion. Le programme de travail est l'objectif final et la dernière étape de la phase de préparation de la mission. C'est un document interne au service dans lequel on procède à la détermination, la répartition et la tâche qui permettront aux auditeurs d'atteindre les objectifs du rapport d'orientation ou plan de mission. Un programme de travail comporte plusieurs rubriques. La rubrique Contrôle Audit représente la liste des contrôles qui seront exécutés au cours de la mission. Le programme de travail constitue la base de la phase de réalisation. Le programme de travail est l'élément le plus important de la mission. Qui élabore le programme de travail de la mission et à quel moment? Le programme de travail de la mission est élaboré dans la phase de préparation ou planification de la mission par le chef de mission. Il intervient après l'étape du rapport d'orientation ou plan de mission et avant la phase de réalisation de la mission, c'est-à-dire avant l'étape de la feuille de couverture, relative aux feuilles de test du programme de travail. Est-ce obligatoire d'élaborer un programme de travail pour une mission d'audit interne? Norme 2240 Programme de travail de la mission. Les auditeurs internes doivent élaborer et documenter un programme de travail permettant d'atteindre les objectifs de la mission. La norme 2240 Programme de travail de la mission fait partie des dispositions obligatoires. Le programme de travail de la mission est donc obligatoire dans le but de déterminer les procédures à appliquer pour identifier, analyser, évaluer et documenter les informations lors de la mission. Quelles sont les conséquences sur la mission de ne pas élaborer un programme de travail? Un programme de travail est un fil conducteur qui permet donc à chaque auditeur de connaître le détail précis de ce qu'il a à faire et de réaliser successivement ses différentes tâches sans risquer d'en omettre une seule. Les conséquences: réaliser des contrôles sans lien avec la thématique de mission, temps nécessaire à la réalisation des missions, détection d'anomalies non pertinentes et sans valeur ajoutée, doublons dans l'exécution des travaux, absence de preuve de la correcte planification des travaux. Comment élaborer de manière automatisée le programme de travail de la mission? e-Audit permet de générer automatiquement le programme de travail de la mission à partir de la base d'audit de 1000 contrôles qui a été affectée à la mission et de l'étape du rapport d'orientation. Une méthode manuelle est également possible en insérant et saisissant une ligne. Les colonnes domaine de contrôle audit sont déversées dans l'étape du programme de travail en utilisant la fonctionnalité importée dans l'étape du tableau programme de travail. Quel est le lien entre l'étape précédente de mission du rapport d'orientation ou plan de mission et l'étape d'élaboration du programme de travail de la mission? L'étape précédente de mission est le rapport d'orientation, ou encore plan de mission, ou encore terme de référence de la mission. Cette étape permet de définir le périmètre des travaux à réaliser sur le terrain en déclinant les objectifs des travaux à réaliser selon les 2 axes, objectifs généraux de contrôle interne et les objectifs spécifiques de la thématique de mission. L'étape du programme de travail va juste consister à définir la procédure d'audit qui permet d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques du rapport d'orientation ou plan de mission. Quelle est la structure du programme de travail d'une mission d'audit interne? C'est un tableau avec au moins 5 colonnes et les rubriques: point de contrôle, contrôle audit, document de test, personne en charge du contrôle, méthode de test. Quelles sont les normes relatives au programme de travail de la mission? Norme 2240 Programme de travail de la mission. Les auditeurs internes doivent élaborer et documenter un programme de travail permettant d'atteindre les objectifs de la mission. Norme 2240. A1 Approbation des programmes de travail. Les programmes de travail doivent faire référence, évaluer et documenter les informations lors de la mission. Le programme de travail doit être approuvé avant sa mise en œuvre. Les ajustements éventuels doivent être approuvés rapidement. Norme 2230-1 Ressources affectées à la mission. Les auditeurs internes doivent déterminer les ressources appropriées et suffisantes pour atteindre les objectifs de la mission de chaque mission, des contraintes de temps et des ressources disponibles. Quels sont les objectifs du programme de travail d'une mission d'audit interne? Pourquoi doit-on l'élaborer? Le programme de travail permet de déterminer les outils, les techniques d'audit, les procédures d'audit de la mission, les objectifs de la mission, les plans de déploiement des ressources humaines,
Le budget de la mission identifie les risques, les processus et les transaminés. Définir les procédures d'audit qui permettront d'atteindre les objectifs d'audit du rapport d'orientation ou plan de mission, c'est-à-dire les documents à collecter, les points de contrôle à vérifier, la procédure détaillée pour exécuter les contrôles dans la feuille de test ou couverture. Les outils dont il faut envisager l'utilisation, exemple, diagrammage statistique, entretien, etc. Les techniques dont il faut envisager l'utilisation, exemple, observation, revue analytique, inventaire, chemin, entretien, etc. Quelles sont les sources d'informations pour élaborer le programme de travail d'une mission d'audit interne? Le rapport d'orientation ou plan de mission, le tableau des forces et faiblesses apparentes, ou encore tableau des risques de l'étape de mission précédent, le rapport d'orientation. Quels sont les critères de qualité attendus du programme de travail, élaboré conformément à la méthodologie de conduite des missions selon les 3 phases et les 15 étapes? Exposer les grandes lignes du travail à effectuer. Fournir une preuve que le travail est correctement planifié. Procurer un support que la direction pourra consulter. Fournir l'assurance que tout est. Faciliter le contrôle des travaux et l'affectation des responsabilités. Pourquoi le programme de travail est l'élément de base et le plus important de la phase de préparation de la mission? Le programme de travail formalise les contrôles clés de la thématique de mission par une itération successive à chaque étape de la phase de préparation. Il comprend les contrôles clés identifiés dans l'étape du référentiel de contrôle interne de la mission, les contrôles clés testés, les contrôles clés sélectionnés dans le rapport d'orientation, et enfin les contrôles clés, qui seront vérifiés au cours de la mission sur un échantillon de données dans la Vérifier au cours de la mission sur un échantillon de données dans la feuille de couverture. Votre méthodologie de mission est-elle conforme aux normes CRIP et aux directives de la 2IA? Passez-vous 2 semaines à élaborer un programme de travail? Souhaiteriez-vous avoir à disposition une base de contrôle disponible pour exécuter facilement et rapidement les missions? Souhaiteriez-vous passer moins de temps à rédiger le rapport final de mission? Cette vidéo est consacrée de notre logiciel e-Audit Pro. Il permet d'exécuter facilement et rapidement les missions d'audit ou de contrôle interne avec sa base de 1000 contrôles et une automatisation des rapports. Le logiciel